Petit message à tous les jeunes padawans qui n'ont pas encore pris leur lead en main. Tu te souviens du pangolin, comment ils t'ont niqué ta race avec ça? Tu te souviens du 11 septembre, comment ils t'ont niqué ta race avec ça? Tu te souviens pendant le rond-point 2.0, comment ils t'ont bloqué le lead et les vérités avec la Keopi Katz et puis Ernesto 2.0, etc. Hein? Mika Vlog et compagnie, là, l'autruche. Tu te souviens de ton frère? Bon, et juste pour rafraîchir la mémoire là, aux révolutionnaires à 2 balles là, tu te rappelles à l'époque du rond-point 2.0, qui c'est qui tenait le rond-point 2.0 par les couilles, à tel point que Mika Vlog, oui, non, faut rien dire, Martial Premier, oui, mais faut rien dire, sinon Ernesto 2.0, il va être vexé. La tête de mort là, la tête de gaufre là, sérieux? À l'époque, vous aviez peur de lui et vous préfériez discutailler, vous faire contenir par Ernesto 2.0 que de tenir le discours que nous on tenait. Je veux dire, ton gogol d'Ernesto 2.0, là, tu vois, je suis allé voir un petit peu ce qu'il devenait, je suis allé regarder la vidéo là. L'homme a peut-être marché sur la Lune. Écoute ce qu'il te raconte. C'est un neuneu. C'est un putain de neuneu. Mais à l'époque, à cause de ce putain de neuneu là, ben vous vous êtes freiné, vous vous êtes bloqué, etc. Vous avez rien foutu. Mika Vlog, rond-point 2.0, et toute la tartine là qu'on s'est coltiné à l'époque des Gilets jaunes. Les pires gogols, c'était la dictature des gogols. Rappelle-toi, il y avait Keopi Katz, la mémé là. Putain, elle m'était rentrée dans les plumes là. Ouais, Ernesto 2.0, faut pas laisser Crisa parler, etc. Résultat des courses. Voilà. Blablate, commente, blablabla, il fait sa chougneuse. Ils feront jamais rien les gens là. Regarde qu'est-ce qu'ils nous racontent. Ouais, Aujourd'hui, je voudrais parler des gens qui réfléchissent à est-ce que l'homme a marché sur la Lune. Alors, parler avec eux. D'abord, il faut que je commence à préciser que je suis toujours obligé de... C'est toujours, il n'a pas changé. Ça fait 5 ans que c'est le même. Il n'a pas évolué d'un iota, ton Ernesto 2.0. Tu m'étonnes que vous l'avez tous largué. Mais putain, comment il vous a freiné? Eh ben, tu sais qui vous freine de la même manière en ce moment-là? La l'autruche. Des gens comme la l'autruche. Regarde-le, ton Google. C'est un peu lourd, mais il faut le faire, que je ne vois pas le monde en tant que bien et mal, gentil et méchant. D'accord? Je pense que nous sommes tous des âmes qui nous élevons sur le chemin de la conscience, en allant des plus basses âmes, les démons du fond de la cuve, comme les pédophiles ou les flics. D'accord, les flics. Bon, ils sont pas tous à mettre dans le même panier forcément, mais bon. Et les pédophiles? Mais attends, putain, rappelle-toi de ta vidéo. Les pédophiles, c'est génie incompris. C'était de l'humour? Oh là là, ouais, c'était de l'humour. Ouais. Non, là-dessus, on rigole pas, nous. Il y a un sujet sur lequel on rigole pas, c'est la pédophilie, d'accord? On en rigolera 10 ans après qu'on ait tout résolu, tout fait sortir. Là, on pourra en rigoler. Mais pour l'instant, on n'en rigole pas de la pédophilie. Bon, et on rappelle que fut un temps, il fallait surtout pas parler des réseaux pédophiles dans leurs lives et leurs conneries et leurs machins, hein, parce que sinon ils étaient vexés, ils s'énervaient et ils dégageaient du live. C'était pas un sujet important. Le sujet important, c'était les gilets jaunes, les flics, le prix du carburant, Maxime Nicole, gna gna gna, et toutes leurs conneries, là. Frappe l'arbre. Toi, t'as fait un sujet rigolard, là. Les pédophiles, c'est génie incompris. Rappelle-toi de cette vidéo-là, Ernesto. Et puis là, maintenant, tu viens jouer les grands philosophes. On est tous sur un chemin d'évolution. Et ben alors avance, putain. Toi, t'es sur le chemin de l'involution, toi. Jusqu'au stade ultime de la conscience qu'est le Bouddha. Et qu'en fait, c'est une fois... Ton Bouddha, il est dépassé depuis longtemps, hein, mon ami. Hein. On a atteint ce stade qu'on quitte l'ambiance ici-bas, qui de toute façon est peuplée de démons. Nous sommes tous des démons à partir du moment où... Non. Moi, je suis pas un démon. Hélène, c'est pas un démon. Mon frère Moussa, c'est pas un démon. Freddy, c'est pas un démon. D'accord? Il n'y a pas que des démons. Toi, Ernesto, tu as un démon. Tu n'as pas fait la peau à ton démon. Tu es toujours habité par le démon. Nous, on est habité par l'amour de Dieu. Toi, tu es habité par ton démon, toi. Et c'est bien ça le problème. C'est que parce que là, maintenant, l'heure va sonner et vos démons, on va les dégager. Et que si toi, tu restes accroché avec, soit par l'orgueil, soit par l'hypocrisie, soit par l'ignorance, soit par la bêtise crasse, soit par l'orgueil, soit par le matérialisme, les pépettes ou ta mécréance, tu vas te dégager avec. C'est clair, ça?
Ah non, j'en ai assez. Il y a des gens bien qui ont conscience des vérités et qui avancent vite, et il y a des gogols comme toi qui n'avancent pas, voire qui régressent. Voilà le problème. Et de nouveau, la différence entre ceux qui pensent collectif, qui sont en mode humble serviteur, et ces gros têtes de nœud, ces grosses têtes de nœud, qui ne pensent qu'à leur foutu orgueil, ou leurs croquettes, ou les tipis, ou tout ce qu'ils peuvent gratter à leurs auditeurs. Tu vois, ces gens-là, ils sont là pour prendre de l'attention, prendre de l'amour des autres, prendre du bon jugement des autres, prendre des compliments des autres, prendre des croquettes, prendre du tipi, prendre voilà, des vues. Ils sont là pour prendre. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont là pour donner la vérité, la vraie information, les solutions qui fracassent, le break. L'amour de Dieu, on n'a rien de mieux à te donner que ça. Son pardon, sa miséricorde, la porte ouverte du royaume qui passe forcément par Jésus-Christ. Je me rappelle d'un film quand j'étais gosse, Instinct. Tu te rappelles du film là ? Tape Instinct avec Anthony Hopkins. Dans l'histoire, c'est un mec qui va étudier les gorilles dans la forêt et puis à un moment donné, il y a des braconniers et puis il en bute un. Et du coup, il est jugé pour meurtre. Et il explique dans le film, il dit « Mais moi, quand j'étais avec les gorilles, ils prennent pas en fait. » Il n'y a personne qui est là pour te prendre quelque chose. Prendre, c'est eux, là. C'est les démoniaques, là. C'est pas les humains. C'est les démoniaques parmi les humains. Les humains, ils sont là pour donner. Et les gorilles, dans la forêt, ce qu'ils te racontent, pareil, ils sont là pour donner. Donner de la protection, donner de la sécurité. Donner un bon cap, donner un bon refuge dans la forêt, donner un endroit où il y aura de la nourriture, donner de l'abondance, donner de la sécurité aux petits. Donner, donner, donner. Et eux, ils prennent. Ça aussi, ça va diviser l'humanité en deux. Ceux qui sont là pour prendre et ceux qui sont là pour donner. Prends ton sac et quitte ma maison. Ils feront quelque chose pour le collectif, ces gens-là ? Mais que dalle ! Regarde ta l'autruche, il est tellement occupé à rameuter des croquettes et à plaire à ses auditeurs pour rameuter des croquettes, sérieux. Nous sommes incarnés. Il y a juste des plus ou moins hauts démons, des plus ou Oui, d'accord, aux démons. Alors, si on est tous incarnés, puis qu'il y a des démons et des hauts démons et des moins bons démons et tout ce que tu veux là, donc c'est qu'il y a un Dieu au-dessus de tout ça. Donc, s'il y a un Dieu au-dessus de tout ça, c'est que la parole de la Bible et la parole du Coran, elles te donnent des indices là-dessus. Mais ça, ils peuvent toujours pas l'accepter. Donc, je vais pas te tartiner la tête avec Ernesto 2.0. Je sais que quand tu vois rien que sa gueule, c'est comme avec Thomas Pesquet, t'as envie de lui mettre des gifles à celui-là. Oui, vous n'êtes pas en mode Bouddha. Non, mais en mode Bouddha, on l'est en mode Bouddha. D'accord ? Il n'y a aucun problème. Moi, je suis serein. Par contre, on est des guerriers de la lumière. Bon, et me parle pas de ton Bouddha quand ton Dalai Lama, il veut tourner 7 fois sa langue dans la bouche d'un enfant. Et au Vatican, il y a la même race de pédophiles. Et dans la République et les médias, il y a la même race de pédophiles. Eux, c'est des démons et des fils de Satan, ceux-là. C'est les putains de Babylone. Ton frère, tu te souviens? Et quand je vois des têtes d'obscurité comme ça, là, des têtes de trous noirs pareil, bah désolé, on est obligé de les remettre en place. Ernesto, qu'il aille au diable une bonne fois pour toutes. Avec toute sa gogolerie, là, c'est plus possible, ça. C'est plus possible. Et on va pas se tartiner des mecs comme ça pendant encore un siècle. T'es ouf ou quoi, toi ? C'est cette année, vous faites le break, sinon tu vas te manger tes tribulations. Ernesto, il se fera courir derrière le cul, là, par ses démons, et puis il ira se planquer derrière les arbres, etc. Il jouera au skinwalker, avec ses démons. moins bas démons. Voilà. Bon. Du coup, je vois tout humain sur un chemin de conscience vers le Bouddha. Bon. Il me reste encore 11 mois à tirer à... C'est quoi le rapport avec son homme sur la Lune ? Et là, tout d'un coup, tu le vois, ça y est, les Russes attaquent, il a mis son chapeau, l'hiver arrive, tu sais. Mais juste rappelez-vous bien à quel point ton grand copain Mika Vlog, il s'est fait pilonner par ce mec-là, il fermait sa gueule, il courbait les chines devant Ernesto 2.0. Martial Ier, notre bon roi de France, là, il courbait les chines devant Ernesto 2.0. Et toute la gogolerie complotiste du rond-point 2.0, vous avez courbé les chines devant Ernesto 2.0. La honte. Et vous prétendez déficeler et péter la Macronie. Mais putain, t'es déjà... Sérieux, vous vous êtes fait niquer par Ernesto 2.0, vous êtes fait niquer par les acteurs de crise, il y en a, ils se font encore niquer par Thomas Pesquet. Alors, stop, on arrête la comédie, d'accord ? La vérité, en France, c'est nous.
la souveraineté en France, c'est nous, d'accord? Votre solution, votre chemin de sortie, il passe forcément par nous. De la même manière que nous, pour atteindre le royaume de Dieu, c'est pas par Bouddha qu'on est passé. C'est par Jésus-Christ. Et ton Bouddha, il est bien gentil, mais ton Bouddha, il est mort et il n'a pas ressuscité. Et ton Bouddha, il n'a pas offert le salut pour toute l'humanité. Hein, il a offert un mode de vie, un mode de pensée qui permet d'être cool, serein, apaisé en mode nirvana. On est en mode nirvana. Mais nirvana, rock'n'roll, hein, d'accord? Nirvana, ma guitare dans ta gueule si t'es pas content. Et si tu fais pas ce que nous on te dit là maintenant. Donc, c'était juste pour rafraîchir la mémoire à tous les tièdes de 2023, à tous les hypocrites de 2023. Rappelez-vous que vous avez tous tendu le cul devant un gogol pareil. Hein. Avant que la menace de suppression de mon compte par YouTube soit levée. Donc, je ne peux pas publier des vidéos intégrales sur YouTube. Donc, tu trouveras la suite de cette vidéo sur Twitter. Le lien est en barre d'infos. Ah bah c'est super ça. Bon voilà, on n'en fera pas plus sur Ernesto 2.0. Tout le monde se rappelle bien à quel point ce mec-là est une tâche. Alors de quoi il nous parle? Principe de base d'une dictature bien comprise. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Le philosophe de mon cul. Putain, mais quand est-ce que tu vas nous faire un live avec Eindhoven? Parce que c'est le même niveau là. Venez débattre avec moi à propos d'Elon Musk. Mais il n'y a pas de débat à faire. C'est un agent sataniste. Putain, il n'y a pas de débat à faire. Es-tu une fleur ou un arbre? Je me sens plutôt ruisseau aujourd'hui. Je me sens ruisseau et bientôt je vais finir fleuve et bientôt je vais finir tsunami dans ta gueule, Ernesto. Ensuite, message aux êtres supérieurs. Ah, c'est qui les êtres supérieurs? Salut. Salut. Je voudrais adresser un message à ceux qui sentent que l'histoire s'accélère, qui sentent que il y a de plus en plus de folie dans l'air, qui ont cette sensation que le monde est envahi par les démons, ou quelque chose de cet ordre, hein, Il débarque, hein. et qui vivent tout ça très mal ou mal, Un peu comme toi. et qui se demandent ce qu'ils sont venus foutre dans ces merdiers. Ouais, un peu comme toi, vas-y. Je voudrais répondre à cette question spécifiquement. Ah, explique-nous alors. Qu'est-ce qu'on est venu foutre dans ce merdier? Vas-y. Si tu t'es pas posé la question en ces termes, à mon avis, cette vidéo aura pas trop d'intérêt pour toi. Mais si tu te la poses, alors elle va être utile. Je vais essayer de t'aider. Mais qui écoute ce mec-là? Et qui il a aidé? Aide-toi toi-même déjà, Ernesto. Putain, sérieux. À répondre, à trouver la paix, un peu de paix. Parce que je suis menacé de voir ma chaîne supprimée par YouTube, parce que j'ai dit des choses. C'est que ça tes vidéos? T'as dit des choses, mais qu'est-ce que t'as dit qui mérite que tu te fasses supprimer tes vidéos? Mais bon, de nouveau, les mecs là, regarde les pimpins que c'est, putain. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Le secret pour devenir immortel. Ah putain, oui, d'accord, vas-y. Devenons riches ensemble grâce à ChatGPT. Mais putain. Les génocides, c'est bien. Voilà. Ernesto, je sais pas, s'il fait de l'humour, etc. Si les gens savaient, ils feraient la révolution. Bah ouais, tu m'étonnes. Si tu savais ce qui te pend au nez, mon gars, tu ferais la révolution en toi-même déjà. Tu ferais ton humble repentir. Oh. Enfin bon, bref. Une catastrophe. Donc, je te le dis, hein, les gens du mainstream, les moujons, c'est bon, c'est bâclé, leur cas, il est fait. Maintenant, c'est toutes les grandes gueules à la Ernesto, à la Loutruche, tous les complotistes qui prétendent donner de l'info, etc., expliquer les choses, machin, etc. Alors, à nous, vous nous avez rien apporté. D'accord? Ceux qui nous ont apporté, c'est ceux qui étaient aussi avancés que nous sur le chemin et qui nous ont partagé des infos qui nous ont permis d'avancer. Mais les solutions
comment faire le break, comment sortir de la Macronie et de cette matrice sataniste, c'est nous. Ernesto, il a des gares de retard, tout le monde le sait bien. C'est vraiment les gogols qui suivent Ernesto. De la même manière que chez la Loutruche, où c'est en mode ni Dieu ni maître à tous les étages, et ben vous allez rester sur le carreau aussi, comme Ernesto. Tu te rends compte? Donc, si vous étiez tous au même niveau de conscience, vous auriez compris ce que nous on a compris. Si vous étiez tous au même niveau de conscience, vous sauriez à quel point c'est facile de faire le break. Si vous étiez tous au même niveau de conscience, le lead, vous l'auriez pris en main de manière évidente. Et vous seriez en train d'appeler tous vos auditeurs devant les loges, devant les médias, pour faire le break. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Si vous ne tenez pas ce discours-là, c'est que vous n'avez pas encore conscience des choses, c'est sûr et certain. Bon, et de toute façon, vous n'aurez jamais aucune solution, aucune bribe de solution, aucun embryon de solution, aucun embryon de porte de début, de porte de sortie, de quoi que ce soit, avec des gens athées, mécréants, coupés de Dieu, coupés du spirituel, qui connaissent rien à rien, qui sont dans le brouillard total dans leur esprit et qui n'ont pas discerné encore le quart du tiers de la matrice sataniste. D'accord? Ernesto, Loutruche, même topo. Mika Vlog, même topo. Donc maintenant, c'est tout simple. Hein. Nous, on va être le baromètre, là, l'étalon indicateur. Là. Soit tu prends ton lead en main, tu dis à tes auditeurs qu'il y a un break à faire et c'est cette année, et ce ne sera pas en 2024 ou en 2025, vous allez vous faire noyer en 2024 et 2025. Donc c'est cette année que vous faites le break, que vous prenez votre lead en main et qu'on se retrouve devant les loges, devant les médias, une bonne fois pour toutes, pour leur arracher, putain, leurs enfants, là, nos enfants, les enfants de la France, là, de leurs griffes infâmes, une bonne fois pour toutes. Et quand tu auras fait ça, ils vont te lâcher tout le reste. Tu vas soumettre les médias et les politiciens à ta volonté de peuple souverain quand tu vas faire ça. C'est du sur-radical. Tous ceux qui ne colportent pas ce message, tous ceux qui ne transmettent pas le lead aux autres, tous ceux qui bloquent ces vérités-là, tous ceux qui empêchent à leurs auditeurs de connaître ce discours-là et de prendre leur souveraineté en main, vous êtes aussi criminels et responsables que les médias mainstream qui font leur chichi et leur chou gras pour empêcher aux vérités de sortir. Vous êtes aussi responsables et criminels que les politiciens qui baissent leur cul face à la franc-maçonnerie et qui exécutent le plan du nouvel ordre mondial à différents niveaux de conscience ou d'implication. Mais ils sont en train de servir la soupe au nouvel ordre mondial et donc à Satan. D'où l'intérêt, mon gaillard, de te libérer une bonne fois pour toutes de tout ce que Satan est fou dans ta vie, là. Et au niveau individuel et collectif, mensonge, hypocrisie, tiédeur, péché, tout le bordel, là. Libérez-vous de ça une bonne fois pour toutes. Incroyable. Donc, qu'est-ce qui fédère tous les complotistes? Rien. Qu'est-ce qui fédère les véridiques en France? Le lead, Dieu, la vérité, toutes les vérités. Donc, on vous l'aura assez expliqué, d'accord? On vous l'aura assez annoncé, on vous a donné la solution, on vous l'a posée sur la table. Encore une fois, rappelle-toi bien d'une chose, moi et mes frères et mes sœurs, ça ne nous change rien du tout. Qu'on vous regarde prendre votre grande victoire ou qu'on vous regarde glisser vers l'immense défaite, nous, la victoire, le salut, la rédemption, le repentir, le pardon de notre Seigneur, on l'a accueilli à bras ouverts. D'accord? Si vous rejetez ça du revers de la main avec mépris, comme vous avez rejeté plein d'autres choses du revers de la main avec mépris par le passé, vous vous en boufferez encore plus les doigts et les phalanges. Et vous serez rejeté au dehors, là où il y aura pleurs, grincement de dents et que de la ténèbre. Donc, tu choisis. Tu choisis. Mais il y a un choix, il sera très mauvais et il t'amènera que le pire. Et il y a un choix, il va être très bon et il va t'amener que le meilleur. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, en toi je me réfugie. Que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice. Tends vers moi ton oreille
hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé, car tu es mon roc, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher avec aisance. Fais-moi grâce, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force vacille à cause de ma faute, et mes os sont rongés. À cause de tous mes adversaires, je ne suis que l'opprobre de mes voisins, la terreur de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se liguent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Arrache-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bienveillance. Éternel, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque. Que les méchants soient dans la honte, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres fausses, qui parlent avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, en face des humains. Tu les caches sous l'abri de ta face loin des intrigues des hommes. Dans un refuge tu les préserves des langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une ville forte. Et moi je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salate, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin.